Vous galérez à lancer très loin de petits leurres souples par mauvais temps et vent puissant, tout en imitant une proie naturelle dont le bar raffole. La bombette semi-coulante est la solution. Suivez jusqu'à la fin. Bon visionnage. Quand je suis arrivé tôt le matin sur mon spot préféré, qui s'annonçait pourtant prometteur, j'ai vite constaté que les conditions étaient difficiles. Mer très agitée et vent puissant. Dans ce genre de situation, la plupart des techniques deviennent inefficaces, que ce soit la pêche au vif ou au leurre dur. C'est là que j'ai immédiatement pensé à une solution fiable et adaptée. La pêche à la bombette. D'ailleurs, dans ces conditions extrêmes, c'est souvent la seule technique qui permet de continuer à pêcher efficacement. Heureusement, j'en avais une dans mon sac. Ce montage fait la différence quand beaucoup d'autres techniques montrent leurs limites. On commence par le choix de la bombette. Il s'agit d'une bombette semi-coulante et son poids doit être adapté à 2 paramètres essentiels, la distance que vous souhaitez atteindre et l'état de la mer. Plus la mer est formée, plus le vent est fort ou le courant marqué, plus il faudra augmenter le grammage. L'objectif n'est pas de surcharger le montage, mais d'avoir suffisamment de poids pour traverser le vent, franchir les vagues et garder un bon contrôle de la ligne. La bombette est montée coulissante sur la ligne et ce point est capital. Une bombette semi-coulante, qu'est-ce que ça veut dire? Tout simplement qu'elle coule lentement à mi-chemin entre une bombette flottante et une bombette totalement coulante. Elle permet donc de pêcher sous la surface sans descendre trop profondément, en restant dans la couche d'eau où les poissons sont souvent actifs. Juste derrière la bombette, on place une perle dure. Son rôle est simple mais indispensable. Elle protège le nœud des chocs répétés au lancer, surtout lorsque l'on force un peu pour passer le vent et les vagues. Sans cette perle, le montage s'use rapidement. Avec elle, on gagne clairement en fiabilité et en longévité. Ensuite, on raccorde le corps de ligne à un émerillon rolling via un nœud que j'utilise personnellement pour sa puissance et sa robustesse. D'ailleurs, il ne m'a jamais déçu. Cet émerillon permet au leurre de nager librement en tournant sur lui-même, tout en évitant les vrillages de la ligne. Il limite également les échauffements et l'usure du bas de ligne, ce qui réduit considérablement les risques de casse, surtout lors des combats ou des récupérations rapides. Puis vient le bas de ligne en fluorocarbone, d'une longueur d'environ 1,5 mètre. Pourquoi aussi long? Parce que le fluorocarbone est quasi invisible sous l'eau et, surtout, cette longueur permet de garder une bonne distance entre la bombette et le leurre. Résultat, une présentation beaucoup plus naturelle et discrète, essentielle face à des poissons méfiants. À son extrémité, on réalise une boucle simple, que j'utilise personnellement. Elle est à la fois rapide à faire, solide et très pratique. Elle permet de raccorder facilement au système et de changer de leurre en quelques secondes, sans perdre de temps au bord de l'eau. N'oubliez pas de toujours laisser un petit excédent de fil. En cas d'attaque violente, ce surplus agit comme une sécurité et protège la boucle contre tout risque de glissement ou de casse. Ce montage est conçu pour tromper les prédateurs les plus méfiants en lançant loin de petits leurres, tout en conservant une présentation la plus naturelle possible. C'est une technique idéale lorsque les poissons refusent les leurres trop plombés ou trop voyants. Le choix du leurre doit être réfléchi. En général, plus le leurre est petit, plus il est discret et naturel. Concernant les couleurs, le kaki vert reste pour moi une valeur sûre en journée. Pourquoi? Parce qu'il imite parfaitement les teintes naturelles. Maintenant, concernant la façon de positionner l'hameçon sur le leurre, j'utilise une méthode personnelle, simple et efficace, que j'emploie très souvent. Je prends un hameçon triple, de préférence de la même couleur que le leurre afin qu'il soit le plus discret possible. Ce détail peut vraiment faire la différence. Bien sûr, sa taille doit être adaptée à celle du leurre. Je commence par le faire passer par le dos du leurre, puis je le fais ressortir par la tête, comme ceci. Pourquoi cette méthode?
D'abord pour améliorer le ferrage, qui est souvent plus efficace. Ensuite, parce que le bar attaque très souvent l'ensemble du petit leurre, sans hésitation. Avec ce montage, on maximise donc clairement les chances de piquer le poisson. Et avec ce montage, vous n'aurez pas seulement des touches discrètes, mais souvent de véritables explosions en surface, surtout lorsque la mer est formée. Sensation garantie. L'intérêt principal de la bombette semi-coulante, c'est qu'elle travaille sous la couche d'eau la plus agitée, là où les bars chassent souvent dans ces conditions. Elle permet d'atteindre les zones actives sans avoir besoin de plomber le leurre, ce qui est fondamental pour conserver une nage réaliste. Le principe est simple mais redoutable. La bombette, grâce à son poids et à sa forme aérodynamique, permet de propulser de très petits leurres souples à grande distance, même face à un vent fort. Elle agit comme un projectile, franchissant le vent avec un minimum de résistance, un peu comme une balle. Cela permet de garder une présentation naturelle du leurre, imitant parfaitement une petite proie dont le bar raffole. Après avoir attaché le leurre au bas de ligne, nous obtenons le montage suivant, une configuration propre, discrète et redoutablement efficace. Les avantages de ce montage sont nombreux. Il permet de lancer très loin, même face au vent, tout en gardant un excellent contrôle de la ligne. La présentation reste naturelle. Le leurre nage librement sans contrainte, ce qui fait toute la différence sur des poissons méfiants. Il est également très polyvalent et s'adapte facilement aux conditions difficiles, mer formée, houle, courant ou vent soutenu. C'est un montage particulièrement efficace pour cibler les prédateurs côtiers, notamment le bar, mais aussi les lieux, les maquereaux ou encore les orphies selon les zones et les périodes. Dans des conditions météorologiques compliquées où beaucoup de techniques montrent leurs limites, ce montage continue de produire des résultats. Il permet de pêcher là où d'autres n'y arrivent plus. Autre avantage non négligeable. Vous pouvez lancer depuis pratiquement n'importe quel spot, que ce soit du bord sur une plage, depuis des rochers ou une digue. La portée est bien présente, ce qui permet d'atteindre des zones éloignées souvent moins exploitées. Pour exploiter pleinement cette technique, il est essentiel d'utiliser une canne adaptée, suffisamment souple pour bien charger au lancer, mais aussi assez puissante pour supporter le poids de la bombette et assurer des lancers longs et précis. Le changement de leurre avec cette technique est vraiment simple et rapide. C'est d'ailleurs l'un de ses gros avantages. Si le leurre utilisé ne donne pas de résultat, vous pouvez le remplacer à tout moment, sans perdre de temps. Par exemple, dans mon cas, je vais le changer pour un autre modèle, toujours dans une couleur similaire, mais avec quelques points brillants sur le corps. Aujourd'hui, dans mon cas, les prédateurs n'étaient pas vraiment au rendez-vous. Ça arrive, il y a des jours avec et des jours sans, mais l'essentiel, c'est d'être là, de tenter, d'apprendre et de garder le bon état d'esprit. Parce qu'au final, la pêche, ce n'est pas seulement le poisson. C'est aussi le moment, le lieu, l'expérience. Et surtout le mental. Et n'oubliez pas, la pêche, c'est avant tout une question de spot. Être au bon endroit, au bon moment, fait souvent toute la différence. Voilà les amis pêcheurs, nous sommes arrivés à la fin de cette vidéo. Si cette technique vous a été utile, n'hésitez pas à liker, à partager et surtout, j'attends vos retours en commentaire. Dites-moi si vous avez déjà testé ce montage ou si vous comptez l'essayer lors de votre prochaine session. Et bien sûr, rendez-vous dans la prochaine vidéo.